Bonjour mes amis, aujourd'hui, au lieu de vous conter une seule creepypasta, je vais vous en conter deux. Donc, c'est parti. Des lumières au loin. Une nuit, un jeune homme souffrant d'insomnie tentait de trouver le sommeil. Les minutes passaient, la nuit s'avançait, et il était toujours réveillé. Impatient, il s'est mis sur le côté en direction de sa fenêtre, remarquant les lumières de 2 lampadaires au bout de la rue. Il a alors eu l'idée de fixer ses points lointains jusqu'à tomber de sommeil. Ce qu'il est parvenu à faire à peu près. La nuit suivante, ses troubles du sommeil le retenaient à nouveau de s'endormir. Se rappelant du remède qu'il avait essayé la veille, il s'est mis à nouveau sur le côté, à la recherche des 2 lampadaires. Les lumières étaient là. En quelques minutes, il sombrait dans un sommeil réparateur. Le lendemain, son insomnie était de retour, mais il savait ce qu'il avait à faire. Se tourner vers la fenêtre et regarder les lumières. Ce soir, elles clignotaient par moments. Le jeune homme a supposé que les lampes allaient bientôt claquer, et par chance, c'est au moment où ses paupières se fermaient que les lumières ont cessé de fonctionner. L'homme s'est réveillé le lendemain matin, revigoré. En se levant de son lit, il s'est dirigé vers la fenêtre pour voir les lampadaires et peut-être apercevoir par chance le technicien venu pour changer les ampoules. Cependant, en regardant par la fenêtre, il s'est aperçu de quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas de lampadaire au bout de la rue. Le jeune homme s'est encore approché pour s'assurer qu'il avait bien vu, mais les lampadaires n'étaient nulle part. Puis, ses yeux ont dérivé vers le rebord de la fenêtre, dont l'encadrement portait des marques qu'on aurait cru appartenir à de petites griffes. Les nuits suivantes, son insomnie a empiré. Demain, je lui dis la vérité. Le jour où j'ai découvert que mon ami me trompait, qui plus est, avec ma meilleure amie, je me suis noyé dans mes larmes. Le lendemain, j'ai demandé notre divorce. 2 jours plus tard, mon ex-mari m'a demandé de l'annuler. Je n'ai pas cédé, et je lui ai simplement dit de prendre ses affaires et de partir. 3 jours plus tard, j'ai discuté avec ma meilleure amie, la convainquant que je comprenais, que tout allait bien, que ce n'était pas si grave. 4 jours plus tard, j'ai appris qu'ils avaient déjà prévu de partir vivre à l'étranger, et ce, dans 3 mois. Nous n'avions pas d'enfants, donc il ne risquait pas d'y avoir de bataille pour leur garde. 5 jours plus tard, mon mari est venu chez moi, et j'ai enfin pu tourner la page. 6 jours plus tard, j'ai invité ma meilleure amie à dîner. Elle était désemparée car mon ex-mari avait apparemment disparu. Avec un petit sourire, je l'ai rassurée en lui assurant qu'ils seront ensemble pour toujours. Avant de partir, elle m'a remercié pour ce délicieux steak que je lui avais préparé et a ajouté qu'elle pourrait bien revenir en prendre pour le dîner.